voir le voyage de Paul. On prend l'exemple du voyage de Paul comme le conquérant, vainqueur, voyageur intelligent. C'est pour aller annoncer l'évangile. C'est le plus grand, on dit jusqu'à présent, parmi les plus grands intellectuels du monde, si on voit les quotients intellectuels là, Paul est parmi les 3 premiers. Quotient intellectuel, hein. Quand on étudie ça là, on dit c'est pas possible qu'un homme, il y a 2000 ans, puisse... Regarde bien ce qui est écrit. On dirait que c'est le journal du jour. Son quotient intellectuel là était tellement élevé. Lui et Moïse. Moïse, sans avoir vu Adam et Ève, sans avoir vu les Abraham. Moïse s'est assis, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Regarde, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Regarde, c'est sa vie, ça c'est Exode. Mais le reste là, comment il a su, comment Dieu a parlé que la lumière soit? Dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Dans l'esprit, c'est pourquoi Dieu te prend, il te montre Enoch. Dieu te prend, il te montre le ciel et tu vois les Noé. Parce qu'en esprit, il n'y a pas de distance. Et c'est ça que je vais vous faire savoir. Tant que vous n'allez pas entrer dans la dimension de l'esprit, vous êtes un chrétien à côté de la plaque. Vous êtes un chrétien qui vit dans la chair. Vous êtes exaucé. Vous avez des bénédictions. Mais vous ne connaissez pas la vie de l'esprit. Vous ne connaissez pas la vie de l'esprit. Un événement grave peut se passer à côté de vous. Vous ne savez même pas que quelque chose de grave se passe. Vous n'avez pas prié encore. Il y a un temps de prière, il y a un temps où on marche avec Dieu. Sans avoir prié, et pourtant Dieu est là. Si Dieu devait attendre que tu pries là, beaucoup de choses vont se gâter. Hein? D'abord pour te lever, quand il te lève même à 3 heures pour prier, c'est un problème. Tu as envie de chasser tous les démons, c'est Dieu lui-même qui est là. Au nom de Jésus, démon de l'insomnie. Le diable dit, je n'ai pas de démon d'insomnie dans mon équipe. Si tu es paresseux, tu peux te lever prier. Il ne faut pas m'accuser ici. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu entends, non? Il t'a réveillé pour prier. Prie en langue. Si tu ne sais pas, prie en langue. 2 jours après, quelqu'un va te rencontrer. Il dit, l'autre nuit là, à 2 heures du matin, j'ai failli mourir. Je ne comprends pas. Je respirais mal, j'avais de tels problèmes, mais j'ai lutté. Mais vers 3 heures là, j'ai senti que ça allait. Tout. Tu ris. Tu dis, répète-moi encore. C'est à quelle heure? 2 heures. Et il y avait quoi? Temps en temps. Toi, Dieu t'a réveillé. Tu as hésité. Je n'ai pas beaucoup dormi. À la fin, tu as accepté. Tu as commencé à parler en langue. Vers 2h30, tu sentais un relâchement. Vers moins le quart, tu sentais que ça allait. À 3h, tu as fini. Sans que tu saches, tu as dormi. C'est Dieu qui fait comme ça. Oui. Tu as un deuxième exemple. Même chose. Autre chose. Troisième exemple. Quand Dieu va commencer à te réveiller la nuit, là, tu vas résister encore. Ton carnet est rempli de témoignages. Des gens pour qui tu as prié, qui allaient avoir accident. Un avion qui devait tomber. Tu as prié. Et quand tu finis toujours, Dieu va te montrer pourquoi tu as prié. Il faut noter. Quand les gens vont témoigner, tu seras édifié. Ça, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit comme ça. Tu comprends? Il y a des gens qui avaient des problèmes. Je prie, je me lève, je prie. Dieu me dit, téléphone-lui qu'il y a telle chose là, ça ne va pas se passer. Une dame, je n'ai pas dit, sinon on va reconnaître son ministre là. Le ministre avait dit, elle m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné, papa, tel ministre, ils sont en train de faire. Je dis, bon, ok. Comment on va l'enlever? On va l'enlever. Ah bon? Comme ça, là.
On n'a pas fait quelques jours, remaniement, on l'a enlevé. Or, ce ministre-là a travaillé avec moi quand j'étais au Conseil économique et social. Il y a plein de choses comme ça. Mon ami, mon frère. Ok. C'est très bien. C'est pour vous parler, c'est le voyage là comme ça. Il y a les mauvais jours là-dedans. Il y a les temps difficiles là-dedans. Il y a tout là-dedans. Mais j'ai ramassé ça pour vous donner. Et ce voyage de Paul là ressemble, je vous recommande un livre, si vous ne l'avez jamais lu. Si vous lisez ce livre-là, qui a déjà lu le voyage du pèlerin? Ok. Vous avez lu le voyage du pèlerin? Hein? Tu as lu ça? Tu as vu, non? Tu as vu comment un chrétien? Non, le film là, ils ont enlevé. Bon, le film là, ça va devenir émotionnel. Si tu es seul avec le livre, c'est mieux encore. Et regarde, lis les livres là. Tu vas voir la lutte, le voyage du chrétien. On te montre le chrétien. Il arrive dans des endroits, il croit que c'est Dieu qui a parlé. Il croit que Dieu l'a inspiré. Et il commence à aller. Et il commence à. C'est l'argile de quoi? Des choses qui le prennent. Voilà. Donc. Mais. Fais tout. Ça est la CLC. Demande ça. Prends le livre là. Lis-le. Je te défie. Lis-le. Toi-même, tu seras découragé. Tu vas voir tes exemples là-dedans net. C'est écrit par John Bunyan dans les années 1600 et quelques. Dieu a vu après le truc de 1500 avec les Martin Luther et tout ça là. Dieu a vu que les chrétiens souffraient et tout. Il a inspiré ça à John Bunyan. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai lu ça quand j'étais jeune chrétien. Ça m'a montré comment les pièges, les ruses. C'est Éphésiens 6, 10 là, à 17 là, carrément. Le voyage du pèlerin. Paul était un pèlerin. On a vu ça à Pierre, voyageur, pèlerin, étranger sur la terre. Acte 27, verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Bon, il se rendit sur un navire. Vous avez un premier mot sur un navire qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque. Donc, tu vois, Macédonien de Thessalonique. Alors, le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, qui traitait Paul avec bienveillance, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Première expression du voyage de Paul, l'expression qui retient ici, c'est le monde, ils sont dans le monde. Et ils vont, leur voyage, c'est donc d'Israël là à Rome. Donc on connaît le trajet. Et on connaît le moyen qu'ils vont utiliser, un premier navire. Nous sommes dans un navire dans ce monde-là, comme l'arche de Noé. Nous sommes en voyage étranger et pèlerin pour aller à notre destination. Il est dit que le premier bateau dans lequel nous sommes entrés, le bateau, donc, je peux dire de la naissance, le bateau de notre enfance et tout. Nous sommes entrés dans ça pour voyager. Mais, on va voir quelque chose, que ce voyage-là, que nous avons entrepris, aura des étapes, des péripéties, il y aura des situations un peu difficiles. Et la première expression qui apparaît,
Parce qu'il dit nous longeâmes l'île de Chypre. Chypre que vous connaissez aujourd'hui là. Parce que les vents étaient contraires. Première expression. Les vents contraires de la vie du voyageur. On a vu toute la conférence, on n'a pas parlé de ça. Mais je voulais vous dire que ce conquérant vainqueur, c'est un voyageur, un pèlerin, il est étranger sur la terre. Donc vous voyez là, les vents contraires de la vie ont commencé à souffler. Quand nous sommes nés dans notre famille, sur le plan naturel, nous avons emprunté le bateau de ce monde avec tout le monde. Mais notre enfant déjà, des premières maladies ont commencé à tuer nos camarades avec lesquels nous sommes nés. Notre enfance n'a pas été facile. Il y a eu des décès de père, de mère et certains sont devenus orphelins. Ce sont les vents contraires. Nous sommes nés pour aller à un but. L'ennemi a fait souffler des vents contraires. Pourquoi on n'avance pas? Et les vents contraires personnels, et nous sommes mariés, les vents contraires du couple, nous avons eu des enfants, les vents contraires de la famille, les vents contraires professionnels, les vents contraires physiques, les vents contraires, disons, moraux, les vents contraires des études, les vents contraires de l'église locale. C'est la première phase. Ces vents contraires-là, on peut les trouver dans le message de la conférence. C'est qu'on a appelé les mauvais jours et tout, on peut les mettre là-bas. Mais ces vents contraires-là, le navire dans lequel nous sommes là est incapable de nous amener à la deuxième phase. Il nous a amené dans la première phase. Hein? On a un diplôme, on est marié, tout. C'est bien. Mais regarde bien, je vais lire. Il dit maintenant, après avoir traversé la mer, qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Ils vont changer maintenant de navire. Le premier navire là, c'est ta vie naturelle. Tout, professionnel là. Ça t'a amené à un point. Mais la deuxième partie de ta vie là, mon ami, cette deuxième partie là, il faut un autre navire. Un navire équipé, un navire qui vient de la volonté de Dieu, dans lequel tu seras. N'oublie pas que tu es étranger, voyageur, pèlerin, et tout. Tu es en train d'aller en voyage. Et tu es comme un prisonnier. Prisonnier du système mondain, prisonnier des gouvernements, prisonnier de ceci ou cela. Et tu es dans un bateau avec tout le monde. Dans ce deuxième bateau-là, tu découvres brusquement des spécialistes de tout genre, des hommes d'affaires qui sont en train d'aller faire leur commerce à Rome. Les militaires, il y a les mariniers, il y a toutes sortes de gens dans ce bateau-là. Et toi, tu es chrétien. Regarde maintenant ce qui va se passer. Tu es dans ce bateau-là. Et la Bible dit ici, verset 7, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Pourquoi nous naviguâmes lentement? Pourquoi le bateau a commencé à aller en lenteur? C'est les effets des vents contraires que tu as eu dans ta première partie de ta vie. Tu as été habitué à te débrouiller contre les vents contraires là, par le fétichisme, par la magie, par la corruption et tout. Et maintenant, dans le nouveau bateau, ça a commencé à se ralentir. Ça va, mais ça se ralentit.
Ta vie chrétienne, là, regarde bien. Tu es content d'avoir quitté la zone des vents, les vents contraires. Ah, ma vie va aller maintenant. Ma vie va progresser. Tu es content. Rempli du Saint-Esprit. Bâti du Saint-Esprit. Tu rentres dans le bateau du salut. Mais tu te rends compte que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ta vie s'est ralentie. À tel point que tu te poses la question, quand je n'étais même pas chrétien là, j'étais plus heureux. Ah, quand je n'étais pas chrétien là, ça ne m'est jamais arrivé. Il ne m'a jamais manqué d'argent. Beaucoup de chrétiens, c'est ça. C'est le cri que Jacob a crié dans Ésaïe 40, c'est ça, non? Il dit, Seigneur, où est ma destinée? Tu as dit que tu m'as rencontré au buisson, au torrent de Jabok là. J'ai vaincu Ésaü. Mais où est ma destinée? Ah, Seigneur, tu m'as menti, mais quoi? Regarde ce qui m'arrive. Jacob, j'ai un problème. Israël, j'ai changé de nom. Nouvelle création, j'ai un problème. Dieu dit, petit, calme-toi. L'Éternel qui je suis là, je ne me fatigue pas. J'ai quelque chose de grand pour toi. Tu as compris? Il y a quelque chose de grand pour toi. Ne regarde pas, tu es Jacob, Israël. Non, c'est ce que Dieu va faire. Continue à avancer. Continue à avancer. Écoutez-moi, je vous donne la partie encourageante maintenant. Oubliez la première partie là. Le premier bateau là, oubliez ça. Vous êtes dans le bateau du salut. Le bateau de Jésus-Christ. Mais ça ne, il a dit, même si vous êtes dans mon bateau là, regarde ce qu'il a dit, Jean 16, 33. Même dans le bateau de Jésus là, regarde ce qu'il a dit, Jean 16, 33. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous devez avoir la paix. Le voyage là ne se fait pas dans autre chose. Il dit dans le calme et la confiance sera votre salut. Afin que vous ayez la paix en moi. 1. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 3 choses. Paix intérieure. Courage. Vous avez déjà vaincu. Parce que j'ai vaincu. Vous comprenez? C'est dans ce bateau que vous êtes. Si vous n'écoutez pas ce qu'il a dit là, c'est pourquoi Paul dans partout, il dit, je suis plus que vainqueur. Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Regarde l'homme qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Et regarde comment Satan l'a soufflé. Mais il est là, il crie, il prie. Dieu dit, hey, calme-toi, ma grande te suffit. Paul était beaucoup malade. Hein? Vous croyez que Paul était... Non, il était beaucoup malade. Mais Dieu lui a dit de compter sur sa grâce. C'est ça qui a fait la victoire de Paul. Jésus dit, vous aurez. Que vous voulez ou pas, vous aurez. Si tu quittes aussi, tu auras et tu seras vaincu. Le monde a tribulation, le chrétien a tribulation. Mais en Jésus-Christ, le chrétien a vaincu, mais le monde n'a pas de victoire. Ah, moi, c'est pas que si on devenait chrétien, même si tu te déchristianises, tu te débaptises, comme beaucoup de gens font avec des déclarations d'un homme religieux. Beaucoup de gens qui sont dans une religion chrétienne sont en train de se faire débaptiser à cause des paroles de leur patron. Tu entends? Tu ne peux plus, c'est fini, à Bana. C'est là-dedans haut, tribulation. Tu sors haut, tribulation. Ma fille, que Dieu t'aide. Dieu n'a qu'à t'aider. Sur notre tribulation là, à Biorobé. As-tu makara là? Ah bon? On ne m'a jamais dit ça.
On t'a jamais dit. Même dans le monde là, tu as tribulation. Ou bien? Le conquérant vainqueur, il est conquérant vainqueur dans la tribulation, pas dans les concerts, pas dans les... Non, il est conquérant vainqueur quand il y a des luttes, il est conquérant vainqueur. C'est ça que je mets en moi. Je ne prie pas, je pars en conquérant vainqueur pour vaincre. Donc, les vents contraires de ta vie naturelle, là, toi, tu as oublié que tu es né dans une famille. On t'a consacré à un fétiche. On t'a donné à une montagne. On t'a donné ici. Toi-même, tes propres péchés sont venus s'ajouter à ce que tes parents ont fait. Dans ce navire-là, les vents contraires ont commencé. Tu veux te marier, un mari apparaît, il disparaît. Tu veux un marché, on te dit que le marché là, c'est pour toi. On arrive à la commission des marchés, on donne à quelqu'un d'autre. Mon ami. On dit, ah non, le patron a dit, cette fois-ci, c'est toi qui seras le directeur de tel service. Tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime. Et au prochain conseil des ministres, on dit, bon, on envoie ton dossier. Quand le soir, le porte-parole du gouvernement se lève, il dit un autre nom. Hé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai cette affaire-là. J'ai entrepris, ça a marché, brusquement, ça... C'est la suite des vents contraires. C'est ça qui ralentit ta vie. Mais si tu ne connais pas ça, là, c'est toi qui ne veux pas croire en moi. Hey, crois en moi. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Et moi, j'ajoute, croyez en Mamadou Kalambé. Voilà. Croyez en lui. Tu comprends? Ah. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Knaïd, où le vent, écoutez maintenant, non seulement ça les a ralentis, avant c'était des vents contraires, le vent contraire les a empêchés d'avancer, ils ont quitté la zone des vents contraires. Mais il n'y avait pas assez de force, lentement le bateau a continué, brusquement on voit quoi ici? Il dit, quand nous sommes arrivés là-bas, où le vent ne nous permis pas d'aborder. Ah. Vent contraire. Lenteur dans ma vie. Je prie, je jeûne. Les choses ne s'accomplissent pas. Il y a lenteur. Et brusquement, je vois quoi? Un vent qui ne nous permet pas d'aborder. Bon, je vais te laisser certains mots, je veux pas, parce qu'on est trop. Si tu veux, si tu vois dans 1 Thessaloniciens 2,18, tu vas trouver le même Paul là, qui te dit que Satan m'a empêché d'aller dans tel endroit. Tu vois le même verbe. On n'est plus dans la période des vents contraires, on n'est pas dans la période de ralentissement, on est dans la période des empêchements. Satan peut t'empêcher. Il dit là, Satan m'a empêché, un Thessalonicien. Il n'a pas de puissance pour te tuer, mais il va te fatiguer si tu ne crois pas la parole de Dieu. Ah, il est là pour ça. Hein? Là, il va te fatiguer. Paul dit, ah, quand tu charges les démons, il dit, oui, Satan m'a empêché. Ah, comment on va faire nous autres là? Il dit, faites ce que Dieu vous a dit de faire. Moi aussi, j'ai des fautes. C'est pourquoi parfois, j'étais empêché. Voilà. Et ça, c'est 1 Thessaloniciens 2,10. Comme on vient de le voir dans Acte 27, 7 là. Ce n'est pas fini. Verset 8. Nous retournons à Acte 27. Donc, nous la côtoyons avec peine. On parle de l'île. Et nous arrivons à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazé. Un temps, écoutez maintenant,
Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Autre mot qui apparaît pour le voyageur, vent contraire, lentement, Dieu, lentement. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a vu, il ne nous permet pas. Après ça, on dit dangereux. Dieu, oui, dangereux. Il vous a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu et vous êtes plus que vainqueur. Il y a quoi dans ça? Si tu ne crois pas sa parole, ça c'est autre chose. Pas besoin d'aller. Celui que tu vas chercher pour prier pour toi, il a le même problème. C'est Paul là qui a problème ici. Quel Paul? Quel Paul? Qui a dit au monsieur de Acte 13 là que tes yeux se ferment. Ses yeux sont fermés. Quel Paul? Un jeune homme, quand il prêchait, est tombé, raide mort, la nuit. Paul dit, laissez-le. Il a fini sa prédication. Le matin, il est venu réveiller les petits. Il dit, lève-toi, on va aller à la maison. C'est ce Paul-là qui parle maintenant. Pas en contraire. Ralentissement. Sans bloqué. Maintenant, danger. Il faut intégrer ça dans ta vie. Hein? Ou bien, mets ça là-dedans. Pourquoi quand on parle de ces mots, tu as peur? Tu ne ris pas quand on dit vainqueur. Quand on dit ça seulement, tu te décourages. Pourquoi? Ça veut dire que tu ne comprends même pas l'évangile. Tu ne comprends pas l'évangile. Allons-y. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. Les jeûneurs étaient passés. Maintenant, on va passer à une phase importante qui est très stratégique. Quand il y a eu tout ça là, les gens ont dit votre affaire de Jésus là, c'est pas vrai. Aïe. Vous nous avez flattés seulement. Vous nous avez amenés pour prendre notre argent. Aïe, sinon Jésus même n'y fait rien. Et regarde, depuis que je suis devenu chrétien, les vents contraires. C'est normal, tu es dans une armée et l'ennemi ne veut pas croiser les bras te regarder. C'est pourquoi on t'enseigne. C'est pourquoi on dit aux pasteurs, aux jeunes là, enseignez les gens. Si tu n'as pas enseigné un enfant qui est né en brousse, qui est né dans l'obscurité, il est intelligent, mais il ne comprendra pas comment fonctionner. C'est pourquoi on le prend, on l'enseigne. On le fait sortir de l'ignorance et maintenant, on le met dans la révélation, dans la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Cet enfant qui a connu la vérité, il est libre. Mais si c'est pour prêcher, on n'enseigne pas. Les gens ne seront pas libérés. C'est de ça que je parle ici. Maintenant, ils ont crié, ils sont découragés. Quelqu'un va intervenir. Quelqu'un va intervenir. C'est ça la place de l'église maintenant. La place de l'église. C'est pourquoi Paul, jusqu'à présent, on parle. Paul averti. Le langage de Dieu aussi a ses verbes. Là-bas, on dit empêcher, tout. Dieu commence par avertir. Vous entendez? Mettez ça au sérieux. Hein? Satan a son vocabulaire, Dieu a son vocabulaire. Dieu avertit les gens. Il avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. C'est ça l'avertissement. Ce qu'il dit là, ce n'est pas mauvais. Ce que je dis là, ce n'est pas mauvais. Il t'avertit. Il avertit, la navigation ne se fera pas sans péril. Et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison des marchandises, pour le navire lui-même, mais encore pour nos personnes. On va voir qui va écouter. Oh oui? Ah bon?
Comment ça? Comment? Qui est cet homme-là? On dit que c'est un prisonnier. Mais qu'est-ce qu'un prisonnier a à faire ici? Vous voyez ce qu'il a dit? Il y a péril, dommage pour la cargaison, pour nos marchandises et encore pour nous-mêmes. On va mourir. Paul n'a pas dit ça. Écoutez-moi, hein. Prenez au sérieux. Ok. Jouez avec ça. Le culte n'est pas bon. Hein. Il n'y a pas de bon culte aujourd'hui. Il n'y a pas de bon culte. Je n'ai pas fait aucun bon culte. Je suis venu t'exhorter, te parler. Tu vois, non? Danger. Mais maintenant, Paul dit, lui, il avertit. Ne t'inquiète pas, je vais terminer, mais il vaut mieux que j'aille jusqu'au bout. Que ne te presse pas. Ne te presse pas là. Tu es pressé pourquoi? Écoutons. Est-ce que Dieu les a abandonnés? Non. Parce que déjà, la fin est connue avant le commencement. Paul a plaidé, il a dit qu'il lui va aller à Rome. On dit, ok, on va prévenir César là-bas. Tu vas aller. Donc, le début du voyage, la fin du voyage est déjà connu. Donc, Paul doit arriver où? Il doit arriver où? À Rome. Donc, selon Dieu, tu dois arriver au ciel. Mais il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi, quand je vous parle, vous vous découragez. Ton point final, c'est où? Mais tu vas prendre une route remplie de tribulations, non? Ça va t'empêcher? Satan les a empêchés? Mais attends, Dieu va parler dans ta situation difficile, familiale, professionnelle, dans ta situation difficile spirituelle. La voix de Dieu est là. Attends. Attends. Il va parler. Ne te presse pas pour aller écouter des gens. Satan va mettre dans la boue des autres là, des erreurs. Ça va te conduire encore à 20 ans de retard. Vous êtes pressés. Il n'y a pas un homme qui a un dépôt des paroles de Dieu dans lesquelles il puise pour vous donner. Il n'y en a pas. Si c'était comme ça, là, Paul allait parler avant. C'est quand Dieu va parler que Paul parle. Hein? Bon, maintenant, il a parlé. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Voilà le drame. Les décideurs ont écouté qui? Pas la voix de Dieu. Nos nations ont des difficultés parce qu'il faut que ça soit chaud avant qu'ils commencent à écouter la voix de Dieu. Les politiciens ont des problèmes, ils écoutent la voix de tout le monde sauf la voix de Dieu. C'est quand c'est chaud, ils disent priez pour nous. Les hommes d'affaires, même pareil. Les élèves et les étudiants, pareil. Les jeunes filles, pareil. Elles sont conduites par leurs yeux. Voiture, maison, tout. C'est quand elles rentrent dans la maison, ça devient maintenant un enfer, il faut dire de prier. Plusieurs femmes sont devenues des intercesseuses, pas parce qu'elles aiment l'intercession. C'est la situation familiale qui les a transformées en intercesseurs. Non, vous êtes assis, c'est ça? Vous n'aimez pas l'intercession. C'est le problème familial là, qui vous a amené sur vos genoux. C'est ça. Tu comprends ici? Mais ils l'ont mis en minorité. Bon, il est dit ici, et comme le porc n'était pas bon pour hiverner, ils ont analysé le porc là. Non, ça, c'est pas un bon porc. On ne va pas hiverner. Vous allez faire quoi? La suite dit quoi? La plupart, ils sont nombreux, hein, furent d'avis de quitter le porc là pour tâcher d'atteindre Phénix.
Ah, là-bas, il y a des stations d'hiver, il y a ceci, on peut se... Tu prends des décisions, tu sais ce qui est sur la route, tu connais la fin. Vous croyez que parce que vous avez de l'argent, vous pouvez prendre l'avion, aller là-bas, si l'avion la tombe. Vous croyez que vous pouvez aller dans une ville thermale ou sous-thermale ou quoi. Pour faire telle chose. Bon, ils ont dit, ils vont partir. Continuons. Ils rentrent dans une phase très importante. Si Dieu n'intervient pas, toute leur vie à terre. Ils ont fait quoi? Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près de l'île de Crète. Je n'ai pas le temps. Vous voyez, il y a beaucoup d'îles, îles. Les îles. Non, ce n'est pas île. Voilà. Il y a beaucoup là-dedans. Chaque île là est une étape de votre vie. Si on prenait ces îles là, on les place là, tu vas te retrouver là-dedans. Mais ce qui m'intéresse là, comme ils ont mis la voix de Dieu en minorité, ils sont allés. On dit, l'homme dit à sa fille là, tu crois que l'homme là, c'est un bon homme? Oh. Maman, toi tu es tout le temps comme ça. Tu ne penses même pas à notre avenir. Quand même. Et regarde-le. Ah, maman. Regarde-le comment il marche. Ah bon, tu vas te marier à un marcheur. Donc tu vas marcher. Maman, non, maman, votre temps et notre temps là, c'est pas pareil. Il n'y a pas de problème. Ma fille, ton affaire hier, j'ai réfléchi, j'ai mal dormi, maman. Il ne faut pas être négatif. Proclame que ta fille sera heureuse. Proclame. Mets ta main sur moi. Proclame. Ça ne changera rien. Dieu est en train de t'avertir. Tu n'as pas lu dans Job? Dieu avertit d'une manière ou d'une autre. Et on ne va pas écouter. On s'en va prendre quelqu'un pour prier pour nous. C'est ça votre problème, les femmes. La plupart des femmes, c'est ça. Partez prendre des gens pour prier, vous payez, que c'est quoi, votre conseiller, votre quoi. Ok. Dieu a déjà averti. Eliou dit, je ne comprends pas. Toi, un gaillard comme Job là, tout le monde te respecte. Dieu, tu es léger. Les 3 amis de Job là, vous, ce n'est pas la peine. Je croyais que c'est les cheveux blancs. Je croyais que c'est l'âge qui faisait des choses. Mais je vois que c'est l'Esprit de Dieu. Dès que vous quittez l'église, que vous arrivez à la maison, vous devenez une femme normale, un homme normal. Dans l'ancien bateau. Vous oubliez ce qu'on a dit à l'église. Vous oubliez complètement ce qu'on a dit à l'église. Parce que vous croyez que vous avez une vie à la maison, une vie à l'église. Il n'y a pas 2 vies. Non. Donc vous voyez là. Bon. Le vent a soufflé. Ils ont dit non. Toutes les prédications là, ce que les pasteurs ont dit même, c'est pas faux. Non, ok, il n'y a pas de problème. Verset 14. Le petit mot là vient encore. Mais. Ah, il y a beaucoup de mais dans ta vie, hein. Mais, mon ami, quand on dit mais, on dit bientôt. Ah, le vent léger là. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon mari, l'entreprise la marché, il n'y a plus de rentrée financière. Mais on faisait ça.
Mes études marchaient, mais pourquoi il n'y a plus de succès? Donc, les mais commencent à se succéder. Mais quoi? Mais quoi? Bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Huraculon, se déchaînant sur l'île. Malgré le nouveau bateau, le nouveau navire, là, le vent s'est déchaîné. Mais regardez plusieurs choses. Ceux qui sont rentrés dans le bateau là, qui n'ont pas maîtrisé les vents contraires, qui n'ont pas allé, vous allez voir leur réaction et vous allez voir la réaction de Paul, le voyageur. Dans ces situations qu'on voit le chrétien. Et il dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. C'est pourquoi tu luttes actuellement contre le vent impétueux. Ce n'est pas le vent léger. Hein? Dans ta vie, c'est un vent impétueux qui est là. Ça a l'air de tout raser. Tu vois, mon frère? Parce que pourquoi tu n'as pas fait comme Paul? Quand les gens ont décidé tout ça là, Paul a fait quoi? Il a fait comme Habakkuk. Il est parti, Habakkuk 2. Il est parti s'enfermer. Il n'a plus rien dit à quelqu'un. Comme il ne croit pas, il a attendu. Dieu dit, la révélation qui est venue là, écrit là, ça va s'accomplir en son temps. Il n'y a que le juste qui va recevoir. Mais les orgueilleux là, Dieu, il va les résister. C'est ça. Dans les temps mauvais, va comme Habakkuk. Va dans le lieu secret. Dans le lieu secret, on ne crie pas. Dans le lieu secret peut être ton simple lit. Peut être un fauteuil où tu es assis. Où tu t'abandonnes entre les mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Seigneur, que puis-je faire ici? Rien d'autre. Tu prends les psaumes de David, comme il a fait. Tu te remets entre tes mains. Ne demande pas à Dieu de faire ça, faire ça, faire ça. Sache que tu t'es mis dans un problème toi-même. Toujours dans le fauteuil là. Toujours dans ton lit là. Toujours là où tu es. Là où tu as fait ton lieu secret. Reste là-bas. Aie la bonne attitude. Aie la bonne attitude. Mon ami, si tu n'as pas la bonne attitude, c'est un problème. Tu vas devenir, il a dit là, à Job et à ses amis, Job 33, 14 par exemple, Job 33, 14, 16, 17 et 18. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Mon ami, alors il leur donne des avertissements. Tu as vu le mot avertissement? Paul dit, Dieu nous a avertis. Il vous dit, Dieu donne des avertissements. On a vu les paroles de Satan. Vent contraire, ralentissement et tout. On voit les verbes de Dieu. Le premier verbe de Dieu pour ses enfants, excusez-moi, c'est avertir. Il donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Les avertissements de Dieu se passent sous plusieurs formes simples. Continuons, regardons quelques formes. Pourquoi il fait ça? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ne continue pas sur ce chemin. Réconcilie-toi. Non. Moi, tu ne me connais pas, hein? Quand moi je décide, ok, mon frère, humilie-toi. L'humilité précède la gloire. Non. Comment? Je sais trop. Il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Non. Hé, mon ami, détourne-toi du mal. Préserve-toi de l'orgueil. Tu ne veux pas.
On continue afin de garantir ton âme de la force. Parce que le chemin que tu as pris là, c'est le chemin du tombeau, de la force. Et sa vie des coups du glaive. La cuirasse de justice que tu as là ne marchera pas. Elle ne pourra pas enrayer les traits enflammés du diable. Le glaive de Satan va transpercer. Et voici, maintenant il y a problème partout. Personnel, professionnel, problèmes familiaux, problèmes des études. Tu es pris dans un tourment. Et c'est là que tu commences à courir. Envoie-moi la suite, mon ami. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans un bateau et nous sommes dans le monde où l'ennemi a dit c'est pour lui. Et c'est pourquoi la douleur va venir. Par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Mais pourquoi ça m'arrive ça? Les docteurs ont tout fait. Tu es où? Tu es où? Tu es dans le mais. Tu as cru que les vents légers là étaient ta solution. Tu n'as pas les vents contraires, tu n'as pas utilisé la parole de Dieu pour éteindre les vents contraires. Maintenant, une lutte continue, une lutte vient agiter tes os. La suite, mon ami, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Pourquoi tu n'aimes plus certaines nourritures? Pourquoi tu n'aimes pas ça? Tu es dans cette phase-là. Tu es dans le vent impétueux. Tu es dans cette période-là où rien ne te semble réussir. Tu es comme vide. Pour venir à l'église, tu traînes les pieds. Pour prier, c'est un problème. Alléluia, Seigneur. Je ne comprends pas ma vie. Pourquoi? Quand il y a ça, sache que tu as le mais. C'est à cause de toi. Dieu t'a prévenu. Tu as refusé. Il t'a averti. Tu as refusé. Tu as franchi. Tu es allé. Il y a eu un vent léger. Et dans le temps du vent léger, où tout semblait te réussir, tu t'es moqué en disant, voilà, tous les gens là ont prophétisé. Et regardez maintenant. Regardez, je vous ai dit que ces pasteurs là, ils mentent. Je vous ai dit que ces frères, ces soeurs là mentent. Regardez le vent léger. Regardez, ça souffle bien. Regardez, j'ai eu même trois fiancés. C'est à moi de choisir. J'ai eu 3 boulots. Hein? Non. Tel ONG, tel Nongé, tel quoi. Ils m'ont choisi. J'ai choisi. J'ai choisi mon salaire. Le temps du vent léger. Le temps du vent léger. Le temps du vent léger. Mais Hercule va venir. Tu ne peux pas empêcher. Mais l'Hercule qui est contrôlé, quand Jésus a dit, vous aurez des tribulations, là tu vas vaincre. Mais si c'est Hercule qui vient de ta volonté, tu ne peux pas vaincre sur Hercule. Regarde, tu vas voir. Ils sont dans le bateau. Paul a dit, je vois. Attention, hein. Dieu nous avertit. Je vois ça. Ça. Non. Ils ont dit non. Tu n'es pas un technicien. Maintenant, regardons, mon frère. Regarde bien. Ils ont voté, ils ont parlé, un léger vent, découverte, un vent impétueux, et les problèmes se suivent. Les problèmes se suivent. Succession des problèmes. Alors, mon ami, allons au verset 21. On va aller pour terminer par là. Verset 21. Bon, ça c'est Job, là, on laisse ça, ces eaux qu'on ne voyait pas, etc. Bon, ça c'est... On retourne à acte 27. 21. Voilà. On n'avait pas mangé... Ah bon, vous n'avez pas mangé? Tu as vu dans Job, non? Même si on lui présente des bons plats, il ne peut plus le manger. Tu as vu eux aussi? C'est un jeune forcé. Hein? On n'a pas mangé depuis longtemps. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. C'est la miséricorde de Dieu.
Ne laisse pas de souffrir inutilement pour attendre la miséricorde de Dieu quand tu vas tout perdre. Et regarde, on va lire simplement. Parce que si je veux faire ça, on va aller à 14 heures. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, c'est ma voix ce midi-là. C'est ma voix ce midi. Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Il y a péril et dommage. Parce que je n'ai pas écouté. Dieu ne veut pas, il ne va pas empêcher ça. Il ne va pas empêcher. Non. On continue. Maintenant. Maintenant, bon. Je vous exhorte à prendre courage. Au moins, ce qui est sûr là, j'avais dit qu'il y a péril pour même nos vies. Dieu m'a dit bon, que pour nos vies là, il va nous garder. On ne va pas mourir. Hein? Il n'y aura pas de perte que celle du navire. Ah bon, on va vivre. Tu n'es pas content de ça? Les commerçants là, vous perdez tout. Les marins, le patron du bateau, et tout c'était là. Vous allez tout perdre. Dieu m'a dit seulement, et puis il a fait ça pourquoi? Bon. La suite. Regardez l'homme de Dieu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Ils sont dans le bateau là. Il y a un seul qui a dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Il y avait des croyants, mais qui n'étaient pas consacrés, qui ont même peut-être contredit Paul, qui ont dit il doit faire des... Vraiment, il a des révélations. Ils sont comme ça, on le connaît. Il est trop un peu extrémiste. Mais Paul dit un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Pas seulement appartient, et que je sers. Comment? Acte 26, là où j'ai dit, non, tu laisses ça comme ça. Je sers comment? J'ouvre les yeux des gens. Je les amène des ténèbres à la lumière. Je les amène de la puissance de Satan à Dieu. Je leur donne le pardon, la rémission des péchés. C'est comme ça que j'ai servi Dieu. Est-ce que c'est comme ça que tu sers Dieu? Dieu protège ces gens. Ce sont ces gens qui les protègent. Ce sont ces gens-là qui gagnent des âmes à Dieu, là, qui prennent soin de ces âmes-là, qui crient pour eux, qui les prennent soin d'eux. J'appartiens à Dieu et je sers Dieu. Il m'a apparu cette nuit. L'ange m'a apparu cette nuit. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. C'est normal. Il m'a dit d'aller à Rome. Mais il est venu m'encourager. Il n'est pas craindre. Il faut que tu compares devant César. Voilà. Il est venu confirmer. C'est ça. Quand Dieu t'a dit quelque chose, tu marches selon sa volonté, il va confirmer. Ce n'est pas ta prière de jeûne. Va prier 150 jours. Dieu s'en fout de ça. Il dit, tu dois comparer, que tu compares devant César. C'est déjà avant, c'est déjà dit. Et Dieu t'a donné. Non seulement toi tu vas apparaître là-bas, mais ceux qui sont avec toi là, qui m'ont minorisé là, qui ont dit qu'il n'y a rien là, qui ont dit que je ne suis pas spécialiste là, que Dieu n'a pas de valeur là, à cause de toi, Dieu, je te donne tous ceux qui naviguent avec toi, mon ami, et c'est important ça, je donne. C'est pourquoi, ô homme, voyez bien, le message de la foi vient.
Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est un simple homme qui parle. Vous ne voulez pas m'écouter. Paul là n'est pas mieux que moi. Il était dans un navire en danger. Il était en difficulté. Il avait le même sort. Mais il s'est arrêté pour dire que Dieu lui a parlé. Les gens ont dit c'est faux. Bon, ils sont allés. Maintenant, ils sont dans des problèmes de mort. Ils s'élèvent encore pour parler. Tu as entendu quelqu'un parler? Tu as entendu le patron tu as entendu le centenier parler? Tu as entendu les marins parler? Tu as entendu les commerçants parler? Il a parlé une première fois. Ils ont dit il parle trop. Ah, les réunions sont longues. On a mal au dos. Mon ami, amène matelas, couche-toi. Mais tu vas écouter mon message. Quand tu bavardes à la maison, là, parler, mentir n'est pas long. Diffamer les gens, c'est pas long. Tu viens écouter la parole de vérité, c'est moi qui suis long. Tu n'as pas vu la longueur encore. Tu as quoi? Les gens sont au bar, non? Ils ont déjà dit au barman, là, on est fatigué. Hein? Quand tu partais au bar avant, là, tu disais au barman, tu es fatigué. Un vieux soulard comme ça, là. Il dit, mais à cause de toi. Hein? Il dit, vous voyez bien, j'ai cette confiance-là en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Ah? Donc on ne va pas mourir. Non. On va arriver là. Ah. Tu es sûr, hein? Et il continue. Regardez, continuons, on passe rapidement. Mais nous devons échouer sur une île. Etc., etc. Tu vas lire tout à la maison. C'est ça qui est arrivé. Ils ont été sauvés. Malgré que les matelots, ils ont fait des techniques. C'était on dit, bon, on va libérer la chaloupe. Et Paul dit, si vous ne faites pas ce que Dieu a dit là, je vous ai donné la solution. Les matelots ont dit de tuer les prisonniers. Ça vous regarde? Oui, les gens. On dit vous êtes... Non, non. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés à bon port. Et après, le voyage a continué. Paul aussi est arrivé à Rome. Et il n'y a pas eu de perte de vie, sauf les marchandises et tout. Vous comprenez? Dieu place les gens. Il m'a placé. Ce message d'aujourd'hui, là, vous allez arriver avec moi là-haut. Je vous chauffe sur la terre pour que vous arriviez en haut. J'ai dit, Seigneur, ils vont me suivre. Tchogo, tchogo. Ceux qui ne me suivent pas là, je vais les mettre devant. Je vais les mettre devant, mon ami. Je vais les mettre devant. Mets-toi devant moi. Qui est là? Ah, mets-toi devant moi. Allez, 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 rentre au paradis. Rentre au paradis. Voilà. Quand je commence, je suis chaud. Je termine froid. C'est pas bon? Hein? Si malgré ça, tu ne veux pas rentrer, ça te regarde. La porte est ouverte pour toi. La grâce de Dieu est ouverte pour toi. Aucune de tes cargaisons ne va périr. Les membres de ta famille vont arriver au bon port. Ton mari, si tu n'es pas marié, le marié viendra au nom de Jésus. Tes enfants entreront dans la victoire. Dieu va te donner une intelligence spéciale pour opérer sur cette terre-là. Les gens verront comment l'œuvre de tes mains prospérera. C'est toi qui seras le financier du royaume. C'est à toi que le Dieu va donner le ministère de libéralité. C'est toi que les signes, les produits vont se manifester. Et écoute-moi, mon frère, ce que Dieu a prévu pour toi là, il va l'accomplir. Dieu ne reculera pas. Ce qu'il a dit là, tu le verras de tes yeux. Aujourd'hui, tu es assis sur un fauteuil de la défaite, mais tu es propulsé
sur le fauteuil du triomphe. Tu es un triomphateur au nom de Jésus. Tu es quelqu'un qui est favorisé. La faveur de Dieu va venir sur toi. Et tu vas distribuer la faveur. Les gens seront étonnés. Ma fille, n'aie pas peur. Dieu a déjà prévu son plan pour toi. Tu vas t'asseoir comme une reine. Plus que la reine Poco, plus que la reine, toutes les reines, tu seras une reine du royaume des cieux. Alléluia. Jeunes gens, adolescents, Dieu a de grandes choses pour vous. Ces adolescents que vous voyez là, vous les verrez un jour avec étonnement. Vous les verrez professeurs, un ministre, même un jour président. Ils sortiront de cette salle-là. Ils sortiront de cette salle-là. Parce que Dieu a prévu beaucoup de choses. Croyez cela. N'ayez pas peur. Quand je parle, ne te fâche pas. Je parle, je suis en train, comme un chirurgien, en train d'enlever les mauvaises choses. Et je remplis ça de grâce. Oh oui, ta famille sera heureuse. Tes enfants seront heureux avec toi. Ton mari sera heureux. Et la grâce de Dieu va vous accompagner. Ton pays sera heureux. Tes habitants seront heureux. La grâce de Dieu sera avec nous. Parce que Dieu vous a donné. Levez vos mains. Seigneur, voilà mes mains. L'œuvre de mes mains prospérera. Tout projet que je vais te présenter sera pour le bien-être de mon prochain. À cause de ça, le Saint-Esprit me donne l'intelligence, la sagesse, la connaissance pour impacter ma génération. Je ne finirai pas ma vie sans avoir été un impacteur, une impactrice. Je vais évoluer. Je ne me regarde pas. Je regarde ta présence en moi. Ton expertise est en moi. Tes exploits sont en moi. Ta victoire est en moi. Tout est en moi. Je vais opérer. Les gens seront heureux de voir dans mon quartier, dans ma ville, mon impact. Les gens me suivront. Je vais révéler Dieu aux hommes. Je vais révéler Dieu à la création. J'ai été créé pour ça. Je ne peux pas échouer. Je réussirai. J'irai de l'avant. Je vais glorifier ton nom. Papa, j'ai confiance en toi. Je t'aime. Je t'apprécie. Je te bénis. Je t'adore. Je sais que mes desseins sont entre tes mains. Et je n'échouerai pas. J'irai dans la victoire, marcher dans la victoire, glorifier ton nom. Merci Père. Au nom de ton merveilleux Fils Jésus, acclame le Seigneur.